Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît, mais que très peu de gens osent vraiment regarder en face. La douleur. Pas celle qu'on montre sur Instagram, pas celle qu'on spiritualise à coups de situations inspirantes. La vraie. Celle qui te brûle de l'intérieur, qui t'arrache, qui te fait douter de tout, de toi, de la vie, de ton corps et même de ton pouvoir. Celle qui te serre la poitrine sans que tu comprennes pourquoi. Celle qui te fait dire « j'en peux plus, je suis fatiguée de me battre ». Celle qui te fait croire que t'es trop, que t'es cassé ou pas assez bien pour ce monde. Celle qui te fait porter un sourire alors qu'à l'intérieur t'as juste envie qu'on te prenne dans les bras sans te demander d'aller bien. Et si je te disais que c'est justement là, dans cette douleur, que se cache ta plus grande force? Pas dans la fuite, pas dans la maîtrise, pas dans le contrôle, mais dans ta capacité à traverser. Cet épisode, c'est pour toi si tu as déjà eu l'impression d'être cassé, trop, ou d'être pas assez. Si tu as eu cette sensation de tourner en boucle dans les mêmes schémas malgré tous tes efforts. Et si parfois, tu as juste envie de hurler. Mais pourquoi je répète encore et toujours les mêmes schémas, la même histoire? Je vais te dire quelque chose et peut-être que ça va te piquer. Ta douleur ne disparaîtra pas tant que tu essaieras de la fuir. Elle se transformera le jour où tu décideras de la regarder, vraiment. J'ai compris que la douleur n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te révéler. Et le jour où tu décides de la regarder, vraiment, tout commence à changer. Personnalise-la, regarde-la, invite-la à boire un café. Installe-toi, mets une chaise devant toi et imagine-la. Écoute-la. Oui, je sais, ça paraît perché. Et là, tu te dis déjà, oh, mais on va me prendre pour une folle, je peux pas faire ça. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. Et je t'assure que c'est 1000 fois plus libérateur que de tirer des cartes pour comprendre les messages de l'univers. Parce qu'à la fin, c'est pas les réponses qu'on cherche. C'est la paix. Pendant des années, moi aussi, j'ai cru que j'étais cassée. Je me sentais différente, pas à ma place dans ce monde. Parce que ma normalité n'était pas celle qu'on m'a montrée à la télé en grandissant, pas celle de la société, pas celle qu'on t'impose dès que tu as l'audace d'être autre qu'un petit mouton qui rentre bien dans les cases. C'est pas non plus celle qui m'a façonnée en grandissant. Mais au fond, c'est quoi la normalité? La normalité, c'est juste un cadre inventé par d'autres avec leurs propres blessures, leurs propres croyances, leurs propres peurs. Alors forcément, quand tu essaies d'y entrer, tu t'écrases, tu te perds et tu étouffes. Et moi, je m'y suis perdue. J'ai joué des rôles, j'ai fait semblant d'aller bien, j'ai anesthésié ce qui brûlait en moi. Je pensais qu'en contrôlant tout, en étant parfaite, j'allais apaiser cette douleur. Mais en réalité, je la nourrissais. Parce qu'à chaque fois que tu refuses de ressentir, tu restes prisonnière de ce que tu refuses de voir. Et c'est ça que j'appelle les prises de conscience radicales. Celles qui te bousculent, celles qui te retournent, celles qui te font mal, mais qui t'ouvrent enfin la porte vers ta liberté. Tu sais, c'est genre arracher ce putain de sparadrap d'un coup sec qui, au passage, te fait une belle brûlure pour enfin voir ta blessure cicatriser. Et bien sûr, maintenant que tu as enlevé le sparadrap, cette plaie, elle va être exposée. Tu risques de la toucher sans faire exprès et que ça fasse mal. En guérissant, ça va certainement te démanger. Mais elle va guérir.
Dans la spiritualité, cucu des petits oiseaux, on prône la douceur. Je suis d'accord, la douceur c'est essentiel. Mais ça suffit pas. Si tu veux vraiment te transformer, il faut être prête à plonger dans l'inconfort. Et parfois, ouais, ça fait mal. Mais c'est cette douleur-là qui agit. Parce qu'elle te force à te choisir. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai arrêté de vouloir aller bien. J'ai décidé d'aller vrai. Et c'est là que la vraie guérison commence. Tu veux savoir pourquoi tant de personnes stagnent dans leur évolution personnelle ? Parce qu'elles veulent guérir sans avoir mal. Mais la guérison, c'est pas confortable. Hein. C'est brut, c'est nu. La douleur est une énergie brute. Et toute énergie, tu peux la transmuter. Mais pas en la fuyant. Pas en priant pour qu'elle disparaisse. En la traversant. Quand tu commences à le regarder, à l'écouter, elle va devenir une alliée. Elle te montre où tu t'es abandonné, où tu t'es trahi, où tu as accepté l'inacceptable juste pour être aimé. Et c'est là que le shift se produit, le vrai shift. Tu vois ce shift ? C'est ce passage-là, ce moment où tu ne te définis plus par ce que tu as vécu, mais parce que tu choisis d'en faire. C'est ton point de bascule entre la survie et la création, entre je subis et je décide. Parce que parfois la douceur ne suffit pas. Tu as besoin qu'on te secoue, qu'on te rappelle que tu es capable, que tu peux traverser, que tu n'es pas une victime de ton passé. Et si ça fait pas mal, tu comprends pas. Voilà, il y a pas à tergiverser en fait. La douleur, elle est là en tant que messagère. Elle vient te dire « Hé, regarde, il y a une part de toi que tu continues d'abandonner. » Et si au lieu de la fuir, tu l'écoutais ? Si tu te posais la question, qu'est-ce que cette douleur essaie de me montrer ? Tu verras que chaque fois que tu traverses, tu récupères un morceau de ton pouvoir. Chaque fois que tu oses rester dans l'inconfort, tu renforces ton axe, ton autorité intérieure, ta souveraineté. Et c'est pour ça que Souveraine est née. C'est pas un programme de plus. C'est un parcours initiatique pour te rappeler que ton pouvoir, tu ne vas pas le trouver à l'extérieur, tu vas l'incarner. Dans ta manière de choisir, de poser tes limites, de t'aimer, de dire non, de te positionner. Souveraine, c'est le moment où tu arrêtes d'attendre que quelqu'un vienne te sauver et que tu commences enfin à régner sur ta vie. On veut toutes se sentir libres, alignées, épanouies. Mais sans traverser l'inconfort, ça reste un concept. Et c'est là que la plupart des gens décrochent. Parce que le mental comprend vite. Mais le corps, lui, il doit vivre le changement. Ton système nerveux doit apprendre à se sentir en sécurité même quand c'est inconfortable. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait dans The Shift. On réentraîne ton cerveau et ton énergie à fonctionner ensemble. Pas à travers le contrôle, mais à travers la cohérence. Tu arrêtes de lutter contre toi-même et tu sais quoi ? Quand tu fais ce travail, ton passé cesse d'être un poids. Il devient enfin un moteur. Tu comprends que chaque blessure a été une initiation. Que chaque douleur t'a appris quelque chose d'essentiel sur ta force. Quand tu as été rejeté, tu apprends à te valider toi-même. Quand tu as été abandonné, tu apprends à te choisir. Quand tu as été trahi, tu apprends la loyauté envers toi. Et ça, c'est l'alchimie. C'est ce qu'on vit dans l'alchimie du quotidien. L'espace concret pour ancrer tout ça dans ton quotidien. L'alchimie du quotidien, c'est ta safe place. Tu y retrouves tous les outils pratiques pour agir sur ton quotidien. Pas juste réfléchir, mais incarner. Et surtout, tu as accès au cercle des alchimistes. Un espace d'échange où Julie et moi, on te coach en direct sur ce que tu traverses dans ta vraie vie. Parce qu'on ne guérit pas dans la théorie. On guérit dans le mouvement. Parce que la spiritualité, ce n'est pas s'échapper du réel.
c'est vivre pleinement, dans le chaos, dans les pleurs, dans la beauté et dans la vérité. La guérison, ce n'est pas ne plus avoir mal. C'est savoir qui tu es, même quand tu as mal. C'est ça, la puissance. La douleur n'est pas une punition. C'est une invitation à revenir à toi, à te rappeler que personne ne va le faire à ta place. Et c'est là que tu redeviens souveraine. Pas parce que tout est facile, mais parce que tu choisis d'être présente à ce qui est. C'est ça, reprendre ton pouvoir. Pas en théorie, pas dans un rituel, mais dans ta vie réelle, ici et maintenant. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi il m'a plu de l'enregistrer. Si cet épisode t'a parlé, laisse un like, un commentaire ou partage-le à une femme qui a besoin de se rappeler qu'elle n'est pas seule. C'est la meilleure façon de soutenir le podcast et de faire circuler cette énergie vivante. Et surtout, souviens-toi, ta douleur ne te définit pas, elle te façonne. Et si tu choisis de la regarder avec courage, elle deviendra ton plus grand moteur. Et si tu décides d'aller plus loin, tu peux découvrir Souveraine, le parcours initiatique pour incarner ton pouvoir. Tu peux rejoindre The Shift pour réaligner ton cerveau, ton corps et ton énergie. Et tu peux plonger avec Julie et moi dans l'alchimie du quotidien, l'espace d'intégration où on ramène la conscience dans la matière. Tu trouveras tous les liens dans la description de l'épisode. Merci d'avoir été là et je te dis à très vite dans le prochain épisode de Radicalement Vivante.